Fidèles téléspectateurs, immense est le plaisir de vous retrouver dans ce 70e numéro du magazine Sécurité civile et population, marqué par la célébration ici à Kinkala de la Journée internationale des droits de la femme. Au menu de ce nouveau numéro, les activités afférentes à la célébration du 8 mars à Kinkala, la commémoration du 1er mars, Journée mondiale de la protection civile dans les départements de Pointe-Noire et la Bouenza. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Afin d'assurer et garantir le bon déroulement de la 114e Journée internationale des droits de la femme à Kinkala, dans le département du Poul, les forces de sécurité intérieure mobilisées s'y sont déployées conformément au concept établi à cet effet. Les détails dans ce commentaire de Georgelin Massamba. Après Owando dans la cuvette en 2023, la commune de Kinkala dans le département du Poul a été choisie cette année par le gouvernement de la République pour abriter la cérémonie commémorative de la 114e édition de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars 2024. À l'occasion, les femmes du Congo, particulièrement celles du Poul, se sont mobilisées autour de Madame Antoinette Sassou Nguesso, l'épouse du chef de l'État marraine de l'événement, pour soutenir le programme des activités dédiées à cette journée. Le thème choisi a été « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Un thème qui nous rappelle que cet investissement est un levier puissant pour l'ensemble de la société, propulsant l'égalité des sexes, bien au-delà des objectifs à atteindre. Comme le démontre ici, l'escorte de la première dame, composée essentiellement des femmes de la force publique, dont 2 de la sécurité civile. Comme c'est la célébration du 8 mars, la femme doit être là. Nous sommes à l'honneur des femmes. Nous sommes là aussi à l'escorte de la première dame, plus Madame la ministre, et y compris toutes les ministres qui sont à l'honneur du 8 mars. Tout ce que l'homme fait, la femme doit le faire aussi. Donc on ne peut pas avoir le stress, on doit être ensemble avec les hommes. Nous les femmes, on doit faire le tout possible de faire ce que les hommes font. Donc c'est pour cela que le 8 mars, nous sommes sur les motos pour escorter notre maman qui est notre marraine du 8 mars, y compris Madame la ministre Nefer Ingani. C'est un honneur d'escorter la première dame et de savoir que dans l'escorte de la première dame, ce sont les filles qui sont là, pas des hommes mais des filles, pour commémorer la Journée internationale de la femme. Il faut avoir la confiance en soi, et tant que femme, savoir ce qu'on veut dans la vie réellement et se dire que il y a des choses que des hommes font et des dames aussi peuvent le faire. Donc moi particulièrement, j'ai juste brisé cette barrière-là, j'ai enlevé ma peur, j'ai affronté la réalité et avec le courage que j'avais, j'ai pu faire ce métier. Et aujourd'hui, je suis comptée parmi les dames qui sont dans l'escorte de la première dame. C'est tout un honneur pour nous. Et on veut à ce que toutes les femmes brisent cette barrière-là pour qu'il y ait l'évolution du côté des femmes en fait. Étant que femme sapeur-pompier, je remercie énormément mon chef, qui est le général Ngoto. Il a fait à ce que nous soyons formés et nous, de notre côté, on a fourni des efforts pour finaliser la formation et être ce que nous sommes aujourd'hui. Pour les filles qui pensent que ce travail, il n'y a que des hommes qui peuvent le faire, moi je dis non. Nous également, au tout début, on pensait la même chose. Mais au final, quand on a commencé avec la formation, on a compris qu'on pouvait le faire. Et nous voici aujourd'hui motocyclistes, femmes motocyclistes au niveau du Congo, ça fait plaisir. Donc les femmes, osez, vous verrez que vous allez avancer dans tout ce que vous allez entreprendre, dans tous les domaines en fait. Donc il n'y a pas un boulot qui est choisi pour homme ou bien pour dame. Ce que homme fait,
la dame peut aussi le faire. Une femme peut aussi le faire. Il faut juste avoir la volonté, le courage d'affronter certaines choses et de briser certaines barrières. La cérémonie à proprement parler a connu plusieurs temps forts, entre autres le mot de bienvenue du préfet du Poul, Georges Kilébé, le message de la femme du Poul, mais avant tout, la particularité de cet événement a été l'exécution de l'hymne à la femme, composé par la ministre Inès Nefer Berti Ingani Vumbo Yalo. Femme du Congo, levons-nous et tenons haut le flambeau de notre espoir. Notre courage force l'admiration et le respect. Jamais nous ne faillirons au maintien de la paix, au respect de notre nation, à l'éducation de nos enfants. Jamais nous trahirons les limites de nos frontières. Femmes vaillantes, femmes gagnantes, montrons notre détermination. Avec les hommes, nous accompagnent, nous portons l'avenir du Congo dans nos entrailles. Debout pour un Congo prospère et uni, l'autonomie, notre champ d'espoir. Femmes du Congo, marchons sans avoir peur. L'arbre de paix d'une vive voix solidaire, gardons notre pays dans la cohésion. Brisons ensemble les chaînes de la violence. Pour un Congo juste et plus fort, avant les inégalités. Femmes vaillantes, femmes gagnantes, montrons notre détermination. Avec les hommes, nous accompagnent, nous portons l'avenir du Congo dans nos entrailles. Femmes vaillantes, femmes gagnantes, montrons notre détermination. Avec les hommes, nous accompagnent, nous portons l'avenir du Congo dans nos entrailles. Après cet hymne qui rappelle les valeurs citoyennes de la femme, qui est appelée à briser les barrières pour son épanouissement, le coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies au Congo, porteur du message du secrétaire général de l'ONU, a indiqué que les Nations Unies s'arrangeront aux côtés des femmes et des filles pour accélérer leur progrès. À l'occasion de cette 114e édition de la Journée internationale de la femme, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a délivré le message suivant au monde entier. En cette Journée internationale des femmes, nous honorons les femmes et les filles du monde entier et nous saluons tous les résultats qu'elles ont obtenus dans la lutte pour l'égalité. Les femmes et les filles ont réalisé des progrès considérables en renversant les barrières, en déconstruisant les stéréotypes et en montrant la voie du progrès vers un monde plus juste et plus égalitaire. Pourtant, elles se heurtent à d'immenses obstacles. Des milliards de femmes et de filles sont marginalisées et font face à l'injustice, à la discrimination, tandis que l'épidémie persistante de violence à l'égard des femmes reste une honte pour l'humanité. Notre monde porte encore les stigmates de millénaires, des rapports de force dominés par les hommes. Et les progrès sont remis en cause avec des réactions virulentes contre les droits des femmes. Au rythme actuel, l'égalité juridique ne sera pas atteinte avant 300 ans. Les ressources financières qui sont nécessaires ne sont pas souvent disponibles pour surmonter les défis et construire un monde qui permet à toutes les femmes de réaliser leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Investir dans les femmes permettrait à ces dernières de s'épanouir, de se développer et de s'émanciper davantage
ce qui contribuerait fortement à renforcer leur capacité de leadership technique et organisationnel et leur contribution au processus de développement. Pour mettre fin au patriarcat, il faut mettre de l'argent sur la table. Nous devons soutenir les organisations de femmes qui sont en première ligne de ce combat. Nous devons également investir dans les programmes visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et à favoriser l'inclusion et le rôle de premier plan des femmes dans l'économie, dans les technologies numériques, la consolidation de la paix et l'action climatique. Les droits des femmes constituent un chemin sûr vers la société équitable, pacifique et prospère. La ministre en charge des questions de la femme, Inès Neferberti Ingani Vumboyalo, dans son allocution, a félicité la forte mobilisation des femmes du Congo à l'occasion de cet événement, avant d'ajouter ce qui suit. Je profite de saluer ici le leadership inébranlable et constant de Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, pour les actions qu'elle ne cesse de mener aux côtés de son époux, en vue de la mise en place des structures visant la prise en charge des personnes vulnérables et du troisième âge dans notre pays. Le 8 mars est une journée de bilan, d'action, de sensibilisation, de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Elle nous donne aussi l'occasion d'apprécier les avancées réalisées et de plaider pour une meilleure prise en compte de la femme et de son potentiel. C'est fort opportunément que les Nations Unies ont placé cette édition sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Ce thème pertinent et fort a eu sa déclinaison au plan national par le thème « Intensifier l'autonomisation des femmes congolaises pour parvenir à l'égalité des sexes ». Les gouvernements doivent consacrer suffisamment de ressources pour soutenir la promotion de l'autonomisation des femmes par des initiatives visant à améliorer l'accès des femmes à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à la représentation politique. Je me réjouis que notre pays est signataire de plusieurs conventions relatives à la promotion et à l'autonomisation de la femme. Pour ce qui est de la promotion de la femme, notre Constitution garantit la parité hommes et femmes aux fonctions électives, administratives et politiques, avec une loi électorale qui enjoint aux partis politiques de présenter au moins un quota de 30% de femmes à la candidature aux différentes élections. À cet effet, les résultats des dernières élections législatives et sénatoriales ont montré qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes passés de 0 femmes à la première législature à 22 femmes à la 15e. Au niveau du Sénat, nous sommes passés de 8 femmes à la première mandature et aujourd'hui à 22 femmes à la 4e mandature. Aussi, la lutte contre les violences faites aux femmes, quant à son actif, la loi Mouebara, avec ses textes d'application, dont la préoccupation principale ce jour est la construction du centre Mouebara pour l'accueil et la réhabilitation des femmes et filles victimes de violences. On peut citer aussi le numéro vert d'urgence qui permet aux victimes et aux témoins des victimes de dénoncer dans l'anonymat et en toute sécurité tous les cas de violence et enfin la prise en charge holistique des survivants des violences par le Programme national de lutte contre les violences faites aux femmes. Mesdames et messieurs, concernant l'autonomisation, le gouvernement, par le biais du ministère dont j'ai la charge, a mis en place un fichier national de plus de 2000 groupements coopératifs agricoles qui a permis d'apporter un appui matériel et en kit de production à environ 700 coopératives pour près de 6000 bénéficiaires.
Ici est de signifier que le ministère, avec l'appui du projet de développement des chaînes de valeur agricole au Congo, entend former 3000 femmes pour renforcer leurs compétences aux gestions des activités génératives de revenus des femmes. Toujours dans le même élan, le gouvernement préconise la mise en place d'un fonds d'appui aux activités génératrices de revenus des femmes. Chères mamans, chères sœurs, chères filles, je profite de cette occasion pour vous faire remarquer que le bilan du 8 mars sur les droits fondamentaux des femmes ne se limite pas qu'au niveau du gouvernement, mais aussi au sein de nos familles respectives. Pour cela, il revient à nous les mamans de prendre toutes nos responsabilités et de veiller à l'éducation de nos enfants afin de leur inculquer des valeurs morales appréciables pour lutter efficacement contre les violences décriées dans notre société qui mettent en danger la vie des citoyens. Femmes, notre hymne à la femme dit que nous ne faillerons jamais à l'éducation de nos enfants. Fort de ce qui précède, il y a lieu de poser la question si les mamans que nous sommes fouillons nos responsabilités en devenant défaitistes au point de laisser nos enfants à la merci de la rue. De surcroît, j'organiserai dans les tout prochains jours le Mbongi de la femme congolaise pour la jeunesse du Congo, lieu par excellence où seront examinés de fond en comble les problèmes qui minent nos enfants et proposer une contribution au gouvernement. Le clou de la cérémonie a été la parade du 8 mars sur le boulevard Denis Sassou Nguesso de Kinkala, lancée par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, en présence de Madame l'épouse du chef de l'État, présidente de la Fondation Congo Assistance. En présence de Madame la Première Dame, épouse du chef de l'État, et de l'honorable président de l'Assemblée nationale, je prends acte de vos déclarations et vous assure de la détermination du gouvernement de respecter les conventions internationales et autres instruments juridiques pertinents que la République du Congo a ratifié volontairement, de poursuivre l'œuvre d'accélération de l'autonomisation des femmes en vue de parvenir à une égalité réelle des hommes et des femmes. Et sur ce, je vous souhaite bonne célébration et que la parade commence. Ce défilé pédestre du 8 mars a aussi connu la participation des femmes des différentes entités de la force publique du ministère en charge de la sécurité, parmi lesquelles celles du commandement de la sécurité civile, qui ont paradé devant les autorités civiles et militaires, des représentants du système des Nations Unies et d'autres conviés à cette cérémonie.
Cet événement majeur de portée internationale a nécessité des mesures sanitaires et sécuritaires. C'est à quoi se sont attelées les forces de sécurité intérieure pour sécuriser et garantir le bon déroulement de cette célébration conformément aux instructions de la hiérarchie. Engagé aux côtés d'autres forces de sécurité dans un concept d'opération mixte, le commandement de la sécurité civile a déployé des dispositifs prévisionnels de secours pour assurer les missions de sécurité incendie et de prise en charge sanitaire en cas de situation de détresse. La population, les patients qui viennent vers nous pour nous parler de leurs maux, de leurs malaises, de leurs difficultés. Mais nous sommes aussi en train de regarder de la population, ceux qui tombent, ceux qui ont des difficultés. Nous nous rapprochons, nous les ramenons là où nous avons posé nos tonnelles. Nous donnons les soins qu'il faut à l'immédiat. Et si c'est un truc qui dépasse notre environnement, nous faisons une évacuation vers un hôpital. Nous avons eu à recevoir beaucoup de personnes, parmi lesquelles beaucoup de personnes sont plaintes pour céphalée, hypoglycémie. Mais nous avons eu à évacuer aussi 2 personnes suite à un accident de la voie publique. On est venu à une manifestation le 8 mars. Malgré les manifestations bien passées, vraiment, c'était vraiment bellement bien passé. De nos retours, on a pris notre bus qu'on avait loué. Il y a une fille, une collègue musicienne, elle était debout sur la porte. La porte était ouverte. Il y a une autre collègue qui était partie se soulager derrière. Carrément, le chauffeur était énervé. Vu que le temps qu'on a fait, il a démarré le véhicule sans savoir que la portière est ouverte. Et la fille était debout. On l'a supplié, non, arrêtez à quelqu'un qui est dehors là-bas, on attend. Et les gars, il est presque arrivé pour monter dans le véhicule. Le chauffeur a démarré subitement. Il a fait 20 mètres. Puis il a balancé le véhicule, la fille a tombé. La nuque par terre. Vraiment, Dieu n'est pas pauvre. Comme il y avait un service de sapeurs-pompiers, il nous a venu au secours immédiatement, sans que nous-mêmes qu'on rapproche d'abord à la victime. Vraiment la précipitation que le service de sapeurs-pompiers l'a fait, ça m'a étonné. Je suis ravi de ce service-là, ce qu'ils ont fait. Donc on a mené mon collègue ici là, elle est chez les sapeurs-pompiers ici là à l'hôpital. Donc vraiment merci beaucoup. Le déploiement des citernes en plusieurs points de la ville pour le ravitaillement des populations en eau potable compte aussi parmi les contributions de la sécurité civile lors de ces festivités de 8 mars à Kinkala. À Kinkala, il y a déjà un problème d'eau. Et donc avec l'appui du commandement qui a mis à notre disposition 2 citernes de 10 000 litres chacun, on a positionné une citerne au niveau de la gare routière, là où s'est passé le concours culinaire, la foire, et c'était une zone de forte affluence. Et l'autre citerne, on l'a positionnée au niveau de la préfecture. Là également, il y avait des populations qui étaient là, mais il s'est posé un problème au niveau du stade. Il a fallu qu'on multiplie les tours. On a établi 3 rotations par jour, matin, midi, soir. Donc tôt le matin, un fourgon allait là-bas ravitailler le site. Et l'après-midi, il y avait une 2e rotation. Et enfin, autour de 18h-19h, donc la soirée, il y avait le dernier ravitaillement. Nous avons mis en place une équipe médicale. Ensuite, on a mis un autre dispositif incendie. Et ce même dispositif incendie devait s'occuper de l'approvisionnement en ressources hydriques. Dans nos missions régaliennes, nous avons le secours à personne, l'assistance à victime. La preuve en est que pour la journée d'aujourd'hui, il y a un véhicule a presque marché sur une personne, a été prise en charge par nos services. Et puis nous avons eu un deuxième cas où, je crois, une fillette qui a tenté de monter dans un bus, survient la chute. Et là également,
nous sommes intervenus. La victime a été prise en charge par nos services. Notons que la couverture sanitaire s'est poursuivie jusqu'à tard dans la nuit pendant les concerts musicaux. Les départements de Pointe-Noire et de la Bouenza ne sont pas restés en marge de la célébration du 1er mars 2024, journée mondiale de la protection civile. Images et commentaires des moments forts par Emar Bouka. Suivant. Cette célébration de la Journée mondiale de la protection civile a connu une série d'activités menées par le commandement territorial de Pointe-Noire-Quilou. Des activités qui ont commencé la veille par la visite des installations de la station d'observation météorologique de la SECNA à l'aéroport international Agostino Neto de Pointe-Noire. Ici, les sapeurs-pompiers de ces deux départements ont suivi avec attention les explications techniques de Martin Moussaou, chef de l'unité météorologique de la SECNA Pointe-Noire. Pour plus de compréhension, quelques questions ont été posées au chef de l'unité, qui d'ailleurs a donné des réponses précises. La SECNA met à notre disposition des équipements en double, même en triple. Ça veut dire s'il y a un équipement qui tombe en panne, il y a un autre qui s'égone. Du point de vue de la communication, s'il y a une communication, un système qui ne tient pas, il y a toujours un système qui vient pour le relais. Et nous avons aussi du côté ressources humaines, des grands maintenanciers très habilités pour résoudre toutes ces difficultés-là. Pour le commandant territorial de la sécurité civile Pointe-Noire-Quilou, les données météorologiques sont indispensables dans la prévention et la préparation des équipes et équipements d'intervention. Le monde est en train d'évoluer et nous travaillons plus sur le numérique. Donc il y a pas mal d'avancées technologiques et aujourd'hui nous permettent de savoir ce qui peut arriver. Si nous sommes venus donc voir les installations de météo, parce que ces installations-là nous fournissent des données, des informations qui permettent aux acteurs de la protection civile que nous sommes de prédire, de nous préparer et de donner une réponse aux situations urgentes, comme les vents impétueux, comme les pluies. Et donc nous, on a de l'avance parce que ces outils de technologie nous fournissent déjà certaines informations fiables et qui nous permettent d'avertir la population, de leur demander d'évacuer par exemple, ou encore ça nous permet nous d'intervenir. On peut, à partir de ces informations que nous avons, nous préparer le matériel, préparer les hommes pour y faire face. Voilà, donc c'est très important, ça a été important pour lier cette théorie-là à la pratique du terrain, que nous regardons effectivement à quel niveau ces outils de technologies innovantes peuvent être utiles et pour les sapeurs-pompiers et pour les populations. Après la visite de la station d'observation météorologique, nous avons basculé sur une démonstration des pompiers de la SECNA. Là, on a vu l'automatisation de certains mécanismes de fonctionnement de ces véhicules-là. Vous voyez, généralement dans des gros véhicules, on utilise beaucoup de pompiers. Mais par contre, avec ces véhicules où certaines fonctions sont automatiques, le nombre de pompiers est réduit. Donc avec un binôme, donc 2 sapeurs-pompiers, ils peuvent éteindre le feu d'un aéronef. Voilà, ça c'est extraordinaire. Et encore, le véhicule, pendant qu'il est en train de rouler, il peut cracher de l'eau. Ça c'est une innovation. Et à la fin de l'intervention, lorsqu'on a utilisé d'autres produits comme l'émulseur, et le véhicule se nettoie automatiquement juste par quelques touches de bouton et le véhicule est propre.
Voilà, ça c'est vraiment les bienfaits de technologies innovantes. Voilà, c'est très important et pour la protection du véhicule et la protection des hommes qui l'utilisent. Qu'est-ce que les populations ont comme élément de technologie, comme outil de technologie pour entrer en contact avec les sapeurs-pompiers ou la sécurité civile de façon générale? Voilà, c'est le téléphone. Le téléphone, avec le 118, vous pouvez atteindre les pompiers. Mais nombreux sont ceux qui ne connaissent pas ce numéro d'urgence. Voilà. Il y a la télévision. La télévision, on a un espace sur Télé Congo. Chaque dimanche 14h, il y a une émission Sécurité civile et population, là où on donne l'actu de la sécurité civile, là où on fait certaines démonstrations pour permettre aux populations de s'en approprier et être patient à l'attente des secours. Parce que souvent, le temps est pressant lorsqu'on est dans une situation d'urgence. On a besoin de secours tout de suite. Mais quand vous ne les avez pas, puisque les pompiers ne sont pas portés de voix, alors vous devez apprendre comment maintenir la vie d'une personne en attendant la prise en charge. Ça, la population ne connaît pas. Mais en suivant ces émissions-là, ils peuvent comprendre certaines choses. Et par rapport à cela, il est prévu des séances de formation au niveau des arrondissements. Donc en contact avec les populations directes, des formations de masse. Il y a aussi dans le cadre de la politique de communication de la sécurité civile. La sécurité civile dispose d'une page Facebook, d'une chaîne YouTube, voilà, d'une page Twitter. Vous voyez, tout ça là, ce sont des technologies qui permettent que nous créions une proximité avec la population. Donc par ce message-là, je voudrais inviter la population à devenir acteurs de la protection civile, donc des auxiliaires des pompiers. Donc nous communiquons que nous ayons le même langage parce que c'est ensemble que nous pouvons assurer une vraie protection civile. La météo étant favorable, le samedi 1er mars 2024, une marche sportive, toujours à l'initiative de l'officier de protection civile, a réuni la quasi-totalité des structures de la sécurité civile de la ville de Pointe-Noire. Cette marche, dont le départ a été pris au rond-point ex-Bata, a eu pour chute le commandement territorial de la sécurité civile de Pointe-Noire. La marche s'est bien passée. Je signale que c'est une suite comblée parce que nous avons commencé depuis hier. Aujourd'hui, nous avons fait une marche sportive. Ça a été très bénéfique pour nous. Ça va aussi dans le cadre de la familiarisation, la cohabitation entre nous, pompiers. C'est une impression de joie, c'est une satisfaction. Cette marche, c'est une initiative du commandant qui a tenu à réunir les différents pompiers de la ville, donc la sécurité civile, mais il a également invité les pompiers de Serftec, de la SECNA, de la CORAF, de Total. Et ça illustre la solidarité qu'il peut y avoir entre les différents pompiers de la ville. Excusez-moi, j'ai oublié ceux du port également. Il y a une véritable solidarité puisque lorsqu'il y a des gros sinistres dans la ville, on se retrouve tous ensemble. Et cette marche illustre justement cette solidarité. C'était une belle marche, un peu plus longue que prévu, mais ça nous entretient, c'est bien. Voilà. Il faut faire du sport. À tout âge, c'est indispensable. Merci beaucoup d'être venu célébrer avec nous la Journée mondiale de la protection civile. C'est aussi l'occasion de dire au corps de métier, donc à d'autres structures des pompiers, que nous devons de temps en temps nous rencontrer parce que nous partageons le même théâtre des opérations. Et c'est bien lorsque vous arrivez sur un théâtre, vous connaissez les gens avec lesquels vous travaillez. Dans le département de la Bouenza, le commandant territorial de la sécurité civile a célébré cette journée à travers une sensibilisation et des échanges entre les cadres et agents du commandement territorial et les enseignants et élèves de l'école kimbanguiste de Nkayi sur le thème de cette journée, à savoir les techniques innovantes au service de la protection civile. L'accélération du rythme d'investissement en faveur des femmes,
Tel a été le thème national de la Journée internationale des droits de la femme au Congo. Fidèles téléspectateurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce 70e numéro du magazine Sécurité civile et population qui a été sous la supervision du commandement de la sécurité civile, à la prise de vue Georges-Olain Massamba et à la réalisation Emar Bouka. Bonne suite de programme sur Télé Congo.